Ok, le concept de fin dans les mangas, principalement dans les shonen, est souvent sujet à controverse. Beaucoup d'entre eux, même ceux faisant partie des plus grands, y sont passés. Naruto, Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, Fairy Tail, Tokyo Revengers, Food Wars et j'en passe. Le manga sur lequel j'ai sorti ma première vidéo, My Hero Academia, ne déroge pas à cette règle. La fin a tellement déçu que l'auteur a dû écrire un nouveau chapitre après la fin officielle du manga pour combler les trous scénaristiques qu'il avait laissés. Mais même avec ça, la fin n'est toujours pas satisfaisante et aujourd'hui on va voir pourquoi. Pas besoin de remise en contexte, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu la fin du manga, donc on passe tout de suite à la partie critique. Et on va directement parler du manque de conséquences réelles. Comment c'est possible qu'en 2 arcs de guerre successifs, il n'y a presque personne du côté des gentils qui est mort? Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'une certaine Midnight est morte durant la guerre de libération. Mais maintenant la question c'est, est-ce que vous vous en rappelez vraiment? C'est ça la vraie question. Parce que moi, avant de relire l'arc pour la vidéo, j'avais totalement oublié tellement c'était peu impactant. Et je vais répéter la même chose qu'avec Fairy Tail. L'auteur à de nombreuses reprises avait l'occasion de faire des morts hyper touchantes et marquantes pour le développement de Deku, comme avec All Might. Dès le début du manga, il nous est présenté comme en déclin, de plus en plus faible, limite mourant. Un peu à la barbe blanche quoi. Donc on s'attendait tous à un grand sacrifice de sa part à un moment donné pour passer le flambeau à la nouvelle génération. Mais non, même ça c'est trop demandé. Au lieu de ça, on a eu un All Might qui revient sous forme mecha pour combattre All for One. C'est du n'importe quoi et en totale contradiction avec le personnage. Après cette scène qui est la meilleure scène du manga, All Might n'était plus censé avoir ce rôle de combattant hyper puissant qui peut régler des situations à lui tout seul. C'était pas à lui de s'illustrer durant cette bataille. Grand Torino qui survit après s'être fait massacrer les organes alors qu'il ne va jouer aucun rôle dans la suite du manga. Et Deku qui porte son écharpe en sa mémoire, comme s'il était mort, donc pourquoi ne pas l'avoir tué directement? Surtout Bakugo, tout était parfait, donc pourquoi? Juste pourquoi? La mort de Bakugo à elle seule aurait pardonné toutes les autres fausses morts, parce que c'était du jamais vu dans l'histoire du shonen Neketsu. Un rival qui meurt après une telle rédemption. Et je parle de mort définitive, donc Vegeta ça compte pas. C'est fou de se dire que la guerre finale de MHA a fait autant de morts qu'un épisode de Choupi. Et si on regarde bien, les seuls morts dans tout le manga n'ont presque eu aucun impact sur le personnage principal. Night Eye, c'est plus une mort marquante pour Mirio que pour Deku. Midnight, je suis même pas sûr que Deku soit au courant de sa mort tellement on passe vite à autre chose. Le cruel manque de conséquences ne se ressent pas seulement au niveau des morts, mais aussi de manière générale sur les héros, sur le corps de Deku par exemple. Pendant tout le manga, on nous rabâche que l'alter des Deku est très puissant, mais aussi très contraignant et dangereux pour sa santé, qu'il pourrait carrément perdre l'usage de ses bras à vie. Au final, quel dommage notable on retient sur Deku. Le mec a spammé son alter comme un zinzin sous toutes ses formes pendant 2 arcs. On dirait Obito qui spamme son Mangekyo Sharingan alors que c'est censé le rendre aveugle à force. Et il n'y a pas que Deku qui est surprotégé par le scénario. Dès qu'un personnage perd l'utilisation d'une des parties de son corps, hop, on lui donne une prothèse surpuissante pour arranger ça. Mirio perd son alter, pas grave, Eri est là pour embobiner son corps. Deku perd ses bras, Eri est là, pas de panique. En fait, Eri c'est la personnification du manque de conséquences dans ce manga. Elle peut littéralement neutraliser toutes les blessures, dégâts ou changements physiques de n'importe qui. Ce qui dérange aussi, c'est que le personnage de Deku n'est absolument pas respecté. Deku c'était ce personnage rejeté et voué à l'échec car il était né sans alter. Cependant, il n'a jamais perdu de vue son objectif de devenir un grand héros. Alors pourquoi à la fin du manga il finit à l'intérim? Sérieusement, il fait trop de la peine. Après avoir sauvé le monde, ses potes le calculent plus, il finit sans reconnaissance, sans alter et sans meuf. Sachant que durant tout le manga, on nous a clairement fait comprendre qu'il y allait avoir une relation entre les deux. Alors oui, MHA c'est pas un manga de romance, donc c'est pas le plus important, mais quand même, leur relation elle se finit par un check. Mais vraiment un check en mode c'est des politiques qui ont conclu un accord. Sonic X a fait 1000 fois mieux. J'ai décidé hier soir, je me suis dit que je t'attendrais, même si je devenais très vieille. Oui, j'attendrai que tu rentres chez nous et que tu veuilles de moi. Moi aussi, je veux avoir une maison à moi, où je serai heureuse avec toi. Je t'en supplie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime, Amy, depuis toujours. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Le fait qu'il perde son alter en soi, c'est pas un problème. À l'inverse, c'est même un choix pertinent et très audacieux. Le problème c'est qu'après, il fait rien pour devenir un héros. Et quand il repart en mission, c'est parce qu'il a l'armure d'Iron Man, donc au final, c'est quoi la morale de l'histoire? Moi j'ai l'impression que le manga nous dit, si tu veux être un héros, soit tu nais avec un alter surpuissant, soit tu te fais pistonner par le plus grand des super-héros en devenant son successeur, soit t'es ultra riche et t'achètes une armure dernier cri grâce à tes amis qui sont haut placés dans le milieu. Parce que Deku ne s'est jamais donné les moyens de devenir un héros avant que ses privilèges ne lui tombent dessus.
S'il s'entraîne au début, c'est parce qu'il sait qu'il va recevoir le One for All. Et si à la fin c'est plus un héros, c'est parce qu'il a perdu le One for All. Sa carrière ne se base que sur des avantages qu'on lui donne, alors qu'on a vu par exemple Mirio sans halter se battre contre Overall ou encore Stain qui est super agile sans halter. Parce que oui, l'halter de Stain n'améliore pas ses capacités physiques, c'est un humain normal qui peut immobiliser ses ennemis en buvant leur sang. Donc en théorie, un sans halter peut atteindre son niveau en combat. Deku aurait pu briller par son intelligence et son ingéniosité grâce à l'expérience qu'il a acquise quand il était héros. Je dis pas qu'il aurait pu finir numéro 1 avec ça, mais il aurait au moins pu être un héros moyen qui aide les gens à son échelle, qu'ils sont un peu ce symbole que le travail acharné peut payer. Mais non, à la fin, la société est toujours aussi élitiste qu'avant, et le statu quo n'a absolument pas changé. Il n'y a pas eu un avant et un après Deku. Son heure de gloire, elle a duré 1 an. Deku, il est venu, il a vu, il a perdu. Sa carrière, c'est un CDD. Et tant qu'on parle de la société super-héroïque, élitiste et exclusive, c'est vraiment dommage que l'auteur ne soit pas allé au bout de son idée de remettre en question cette société qui marginalise les halters jugés comme mauvais. Le propos de la société corrompue était porté par des personnages comme Shigaraki ou encore Lady Nagant. Mais à la fin on nous explique que non, le problème c'est pas la société, le problème c'est All for One. Shigaraki n'est donc pas né des attentes défaillantes de la société qui privilégie les halters jugés comme meilleurs, il est juste né de la malveillance d'un être malveillant. Et ça bousille totalement le personnage de Shigaraki, sa légitimité, la légitimité de la Ligue des Vilains, et ça instaure un manichéisme que l'on pensait absent jusqu'alors. C'est juste le grand pas gentil All for One contre les gentils qui défendent la société qui est parfaite et qui ne doit pas changer. Alors que tout aurait dû être remis en question, à commencer par le classement des super-héros qui est toujours là, à la fin on ne sait pas pourquoi. Et les écoles élitistes qui n'acceptent de former que ceux qui sont prédisposés à devenir les meilleurs. Alors on nous parle d'un projet d'extension, d'éducation des halters, mais en quoi il consiste concrètement? On ne sait pas, c'est assez flou. Au final, Deku n'est qu'un produit de cette société. C'est un industry plant qui défend l'industrie dont il est issu sans jamais l'avoir remise en question. Il n'a fait qu'accepter de jouer le rôle qu'on lui a attribué sans vouloir s'affranchir de ce dernier. Quand on lui a dit qu'il pouvait devenir un héros, il en est devenu un. Quand on lui a dit qu'il ne pouvait plus être un héros, il a arrêté. Il a accepté d'être isolé pendant 8 ans jusqu'à ce qu'on lui offre à nouveau cette opportunité. Mais à quoi bon maintenant que le crime a drastiquement baissé et que les héros actuels font largement l'affaire? Pour finir, je dirais que la fin du manga n'est pas horrible. Ce n'est pas non plus un supplice à lire comme la fin de Bleach, Tokyo Revengers ou de Food Wars. Mais elle est quand même décevante parce qu'elle trahit son personnage principal et le message qu'il était censé porter. Si je peux citer des points positifs dans l'arc, je trouve qu'Horikoshi a pas fait l'erreur de vouloir mettre en avant trop de personnages. Il y en a juste assez. On n'a pas de gros focus sur chaque personnage, mais malgré ça, on sait qu'ils ont tous leur utilité. L'intrigue avec les Todoroki et avec Himiko Toga ont été bien gérées, même si la discussion de fin avec Ochako m'a donné des frissons de gêne, on aurait dû une fanfiction. Donc l'épilogue était nul, mais l'arc dans l'ensemble, c'était vraiment pas mal. Donc merci Horikoshi tout de même pour ces 10 ans d'aventure. C'est maintenant la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, merci d'avoir suivi, c'était Aizo, ciao.